Bienvenue dans cette première autoconférence de l'automédia de la commune libre de Tolbiac. Alors pourquoi un automédia et pourquoi une autoconférence? Nous avons constaté depuis le début du mouvement que notre parole n'était soit pas relayée, soit complètement détournée par les médias classiques. Du coup, nous avons décidé de nous saisir de cette question de communication, de produire nos propres images, de produire nos propres contenus qui seront publiés sur tous nos réseaux sociaux et qui seront évidemment relayables par les journalistes. Leurs propres images et leurs propres contenus, et les spectateurs ne sont pas déçus. Ces images tirées de la faculté de Tolbiac à Paris et largement relayées montrent le visage des manifestants masqués, à moitié déguisés, et en bonus, un petit chien qui garnit les rangs de cette joyeuse bande de jeunes bobos en mal de sensations fortes. À la question « Pourquoi ce blocage ?», la réponse est éloquente. Le blocage et l'occupation qu'on fait ici à Tolbiac, ça a un sens différent. Ça a un peu le sens des piquets de grève et des blocages économiques. Ici, là, on bloque la production de savoir institutionnel pour créer nos propres savoirs et pour pouvoir engager un vrai rapport de force avec l'administration et, in fine, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Créer leur propre savoir, tout un programme, et quand on fait un petit tour à l'intérieur de Tolbiac, on n'est pas déçu du voyage. Nous sommes bien dans un des amphis de la fac. Pas de cours magistral, mais une centaine de personnes qui dansent sur les tables. Au total, cette nuit-là, plus de 300 personnes occupent le rez-de-chaussée de l'université. Des militants d'extrême gauche, des étudiants de Tolbiac ou extérieurs à la fac, engagés ou curieux. Plus de 2 semaines qu'ils vivent ensemble, entre la colocation militante et le squat, du linge sèche dans un couloir, des brosses à dents traînent dans les toilettes, tandis que les plus fatigués dorment déjà. À mi-chemin entre la ZAD de centre-ville et la représentation de Guignol, les étudiants ne manquent pas d'imagination, mais les chorégraphies ne sont pas vraiment au point. Et non, ce n'est pas un hôpital psychiatrique, mais bel et bien une faculté. Difficile de voir derrière ces masques les descendants de Lénine et Mao. Une chose est sûre à ce petit jeu du ridicule, c'est Tolbiac qui arrive en tête. Les militants d'extrême gauche de cette faculté voudraient être les précurseurs d'un mouvement national. D'autres facultés ont d'ailleurs également été bloquées à Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse ou encore Nantes. Des blocages parfois seulement partiels, mais qui perturbent l'organisation des universités à quelques semaines des examens. Dans d'autres campus, comme Dijon, pourtant marqué par la présence de groupuscules d'extrême gauche, la sauce n'a pas prise et un embryon de blocage mené par des étudiants au physique de collégiens n'a pas duré plus de 2 heures, des étudiants ayant évacué manu militari le semblant de barricade de l'université droit-lettres. Les étudiants débloquent la fac de droit, regardez. Et les gauchistes essaient de faire du mal. Regardez-moi ces gauchistes carnieux là. Des déblocages d'universités ont été votés à Tours et à Nice, où la masse d'étudiants contre le mouvement dépasse largement les groupuscules à la manœuvre. Et si la raison principale des blocages à l'origine est la réforme de l'accès à l'université, l'extrême gauche estudiantine entend surtout se faire le porte-voix de la gronde sociale, quitte à en appeler aux ouvriers qui pourtant ne votent plus marxistes depuis bien longtemps. Mais c'est aussi une fac ouverte aux ouvriers et aux ouvrières, parce que ce qui doit commencer à se préparer, c'est à partir du 3 avril, une grève massive à la SNCF, parce que nous, on veut faire ici, c'est qu'ils puissent utiliser la tribune qu'est l'université. Et voilà, Marie-Geneviève de Tolbiac se verrait bien en Che Guevara, en accompagnant les cheminots dans leur grève. Pas sûr en revanche que de tels profils poursuivent la lutte quand viendront les vacances d'été, les séjours à Saint-Barth et sur le bassin d'Arcachon avec papa et maman. Et c'est là tout le problème de la mobilisation. À la manière de Nuit debout plus que de mai 68, le mouvement, à force de vouloir tout déconstruire, est lui-même complètement flou et les revendications sont extrêmement diverses. Des conditions d'accès à l'université à la fin du capitalisme en passant par l'accueil des clandestins, les étudiants n'arrivent pas vraiment
régulièrement rassemblés autour d'un thème fédérateur et oublient même souvent de mentionner la loi Vidal à l'origine de leur mobilisation. Au rang des revendications saugrenues, on retrouve les partiels pour tous avec un 10 sur 20 pour l'ensemble des étudiants. À Bordeaux, les bloqueurs ont pour leur part réclamé un 15 sur 20 général. Et pourtant, c'est bel et bien la fameuse convergence des luttes qui est recherchée, comme en attestent les déclarations de ce responsable du syndicat Sud lors d'une séance de pendaison de l'effigie du président de la République à Nantes. Nous sommes solidaires des jeunes qui ont pris l'initiative de faire brûler cette effigie. Nous pensons effectivement qu'il est plus que jamais nécessaire non seulement de le faire vaciller sur son piédestal, mais y compris de lui faire rendre gorge. Et en effet, côté bloqueur, on se revendique pompeusement de la Commune de Paris, mais les Jean-Michel Communards de 2018 n'ont bien souvent rien à voir avec leurs aînés, comme l'atteste ce témoignage émouvant d'un bloqueur fragile de l'université de Nanterre. Ils nous envoient la police sur la fac. Enfin, je sais pas. Et puis en plus, ils ont arrêté des gens, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Je fais comme ça au pif. Pour le moment, la gronde reste donc assez marginale et confuse. Les syndicats étudiants, eux, restent sur le bas-côté, à l'image de la FAGE, hostile au blocage, et de l'UNEF, en déclin et largement éclaboussé par des affaires de harcèlement sexuel. Pour que le mouvement prenne de l'ampleur, il faudrait probablement qu'une personnalité tutélaire prenne la tête des mécontents, une personnalité qui pourrait être le député France Insoumise, François Ruffin, qui bénéficie d'une certaine légitimité, puisqu'il était à l'origine de Nuit debout, qu'il est le fondateur du journal d'extrême gauche Fakir et qu'il dispose d'un certain charisme d'homme populiste de gauche. De là à ce que ce magma d'étudiants boutonneux, de cheminots staliniens attachés à leurs privilèges et de tout ce que le gauchisme compte de troupes s'unissent derrière une personne, le chemin est encore long. La majorité présidentielle pourrait, elle, durcir également le ton avec les bloqueurs. En effet, le député LREM de Paris, Phuong Thanh, s'est fait agresser par des occupants de Tolbiac qui lui ont jeté du sucre, du papier toilette et du jus de tomate avant de lui dérober sa tablette.